maintenant. Environnews. Si rien n'est fait, d'ici 10 ans, ce grand agronome de la forêt disparaîtra du sol congolais. Tout ce qu'il faut pour leur survie, ils sont soutenus par la population locale. Les militaires, quand ils sont en brousse et qu'ils sont délaissés sans ravitaillement en termes de rations, ce qu'ils trouvent, c'est de se rabattre sur les animaux sauvages qui font partie de la faune nationale. Et une partie de la disparition des éléphants est due à cela aussi. Avec la prolifération et les incursions régulières des groupes armés dans les aires protégées de la RDC, l'essor des éléphants du Congo semble scellé comme l'a été pour les rhinocéros blancs du Nord qui a disparu à jamais sur les sols congolais. Il y a presque 2 semaines, on vient de perdre 3 gardes-parcs dans le parc de Garamba. Presque mars-avril, on a perdu plus d'une quarantaine d'éléphants dans ce parc parce qu'il y a un acharnement terrible sur les éléphants. Parmi les pistes de solutions, la RDC doit avant tout rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays, notamment en renforçant son appareil judiciaire. Vous n'avez qu'à parcourir les tribunaux, les parquets, là où se trouve la faune, dans les provinces concernées. Vous allez voir qu'il y a très peu de cas de poursuites des infractions qui sont liées à la faune. Les juristes congolais qui sont formés, mis sur le marché aujourd'hui, ne sont pas formés sur les questions qui concernent la conservation de la nature. N'ayant pas été formés par rapport à cette discipline, il y a en quelque sorte une absence d'intérêt. Le renforcement de la sécurité aux frontières doit être de mise. L'administration n'est pas assez forte, et le contrôle n'est pas assez prononcé et il y a une sorte de porosité aussi. S'il y a l'éléphant, ils sent le bruit, tu commences à ramper là, doucement, doucement. Des interventions ciblées pour réduire la pauvreté des communautés locales demeurent une priorité, car plus le braconnage prend des envergures, plus le pays s'expose à l'instabilité. Ce braconnage déstabilise même les structures au niveau international, parce que tous ceux qui sont impliqués, c'est derrière ça qu'il y a les autres activités qui se font, notamment
les trafics d'armes et tout ça. Et ça crée un autre phénomène d'instabilité. Voilà pourquoi les groupes armés ne se terminent pas chez nous, parce qu'ils ont la facilité de s'approvisionner en ressources financières par ces abattages des animaux. Le gouvernement devrait également prêter main forte à l'ICSN dans la sécurisation des aires protégées. Vous n'avez qu'à voir la quotité du budget national qui est affectée à la conservation. C'est pratiquement nul. Hein? Conscient des lourdes menaces qui pèsent sur la biodiversité, le chef de l'État vient d'ordonner la création d'une brigade mixte composée des FARDC, la police et les services de sécurité. Le décret, le Premier ministre l'a déjà signé. Nous sommes dans les péripéties de la mise en œuvre. Seule une unité comme ça, assez formée, mais également il reste une condition, c'est l'équipement, qui doit être suffisamment équipé. Dans ces combats, il y a lieu de louer aussi les efforts des partenaires qui s'investissent dans la conservation. Outre les études, la WCS, par exemple, apporte un soutien logistique à l'ICSN et une part importante dans la formation des éco-gardes. Nous appuyons les déploiements des gardes pour les patrouilles, les équipements. Et à un niveau encore beaucoup plus élevé, là, nous intervenons dans effectivement l'étude des réseaux, dans les cadres des trafics ici d'ivoire. La perte des éléphants sur le sol congolais pourrait entraîner des conséquences incalculables sur les écosystèmes et sur notre culture. L'éléphant, c'est un animal parapluie, c'est-à-dire qu'autour de l'éléphant, il y a toute une biodiversité qui se développe. Alors, si l'éléphant n'est plus là, il faut voir qu'on risque aussi de connaître beaucoup de catastrophes écologiques. L'éléphant a toujours été un symbole très fort pour ce pays. Ce pays est un des grands pays pour la conservation de ça. La preuve en est que quand vous parcourez, quand vous écoutez même des vieux musiciens comme le pauvre Rochereau, quand ils chantent, vous sentez qu'il dit Congo aime solo. Congo Pembe Anzoku. Nos armoiries, la manière dont le pays a évolué, vous allez trouver qu'il y a effectivement une pointe d'ivoire et ça se maintient. Cet acharnement imposé aux éléphants du Congo est un défi pour tout Congolais. La protection de nos éléphants passe indéniablement par nous, population. Si nous n'agissons pas, demain, nos enfants nous en voudront. Agir, c'est maintenant. Environews. La dynamique des groupes de peuples autochtones, en collaboration avec ses différents partenaires, a organisé une table ronde sur les engagements de la République démocratique du Congo en faveur des peuples autochtones. Cet atelier du lancement du projet d'accompagnement des peuples autochtones a eu pour but la présentation des textes juridiques nationaux qu'internationaux portant sur les principes fondamentaux relatifs aux droits des peuples autochtones pygmées en RDC. Les autochtones pygmées n'ont pas l'occasion de présenter directement leurs doléances aux autorités et aux décideurs de notre pays. Donc voilà les motivations qui ont fait que nous puissions organiser cette table ronde, afin que nous mettions les autochtones, les autorités et ces agents sur une même table pour que ces autochtones présentent effectivement leurs besoins et que le gouvernement puisse prendre de mesures correctives afin de permettre à ces peuples d'un côté de jouir de leurs droits, mais aussi de voir comment impulser un développement qui est adapté à leur mode de vie. Durant 2 jours de travaux, quelques recommandations ont été faites par les parties prenantes et une feuille de route a été adoptée pour l'implémentation d'un programme global de développement des pygmées. Ce qui a plus retenu mon attention, c'est celui qui demande en fait, au gouvernement de pouvoir intégrer dans ces différentes institutions la représentation de PA. Et c'est là pour en fait, booster son implication dans tout ce qu'il pourra avoir comme décision.
Après adoption de la feuille de route, le représentant du ministre de la Justice a rassuré par ces mots la mise en œuvre de recommandations qui feront l'objet du projet de loi sur les droits des peuples autochtones. Toutes les recommandations et les résolutions ici de ces assises, nous les avons prises en compte et nous allons faire rapport à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits humains pour une prompte mise en œuvre de ces recommandations. Affluent de la rivière Ndjil à Kinshasa, qui est un sous-affluent du fleuve Congo, la rivière Lukaya, qui prend sa source dans les monts de Cristal, dans la province du Congo central, constitue une source importante pour les populations qui vivent à ses alentours. Ici, à Kimwinza par exemple, cette rivière rend de multiples services à la population riveraine. Force est de constater que, à l'instar de plusieurs cours d'eau à Kinshasa, la Lukaya ne reste pas épargnée à la pollution. Une pollution sous-jacente aux différentes activités humaines qui s'exercent le long de son cours. Et comme pollution, nous avons la pollution d'abord minérale, puisqu'après extraction de la pierre, sans doute l'eau doit subir. Il y a la roche qui doit dégager quelque chose de minéral. Nous avons la pollution organique et puis la pollution chimique. Cette situation a conduit à la création d'une plateforme dénommée l'Association des usagers du bassin versant de la Lukaya afin de répondre aux différents problèmes environnementaux que connaît cette rivière. La rivière Lukaya est sujet à multiples enjeux. C'est qu'il y a plusieurs usagers. Alors nous, en tant que scientifiques, on s'est dit non, autant mieux qu'on mette en place une plateforme de réflexion comment gérer les ressources du bassin versant. Cette mauvaise gestion de l'eau en amont porte un sérieux revers en aval, la typhoïde et d'autres maladies hydriques. Cette plateforme sensibilise aussi la population sur la conduite à adopter pour préserver la rivière. Parmi elles, il y a l'usage des toilettes sèches. Une toilette sèche, c'est une toilette différente des toilettes ordinaires qu'on utilise. C'est qu'une toilette sèche, c'est une toilette où on sépare les fesses et les urines. Utilisées très anciennement sous d'autres cieux, les toilettes sèches renferment plusieurs avantages, affirme cet agronome. Quand vous construisez une toilette sèche, vous économisez de l'espace. Ça, c'est du point de vue économique. Avec une toilette sèche, on n'utilise pas de l'eau. On gagne en termes d'économie par rapport à l'eau, puisque l'eau n'entre pas dans la toilette sèche. La toilette sèche nous produit ou bien nous procure les fertilisants qu'on appelle les fertilisants écosanes. La préservation de l'environnement est une question qui nécessite des contributions tous azimuts.